nous abordons les amendements portant article additionnel après l'article 5 par un amendement 64, Madame de Gois, dont je vous précise, merci Monsieur Ruffin de votre présence remarquée. En effet, l'amendement 64 fait l'objet d'une demande de scrutin public par le groupe de la France Insoumise, un scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame de Gois, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président. L'amendement vise à introduire un étiquetage du mode d'élevage pour les produits contenant des œufs, comme les sandwichs ou les pâtes. À l'image de ce qui se fait depuis 2004 pour les œufs coquilles, nous proposons de donner une information claire et transparente aux consommateurs concernant le mode d'élevage, en adoptant le même type d'étiquetage qu'on connaît aujourd'hui de 0 à 3. Aujourd'hui, les œufs issus de poules en cage représentent 71% des ventes de produits contenant des œufs, alors qu'ils ne représentent que 48% des achats des Français, selon les chiffres de la filière. En adéquation avec une attente sociétale forte, qui est d'ailleurs largement ressortie lors des États généraux de l'alimentation et l'engagement de campagne du Président de la République, nous devons accompagner la transition vers les modes d'élevage alternatifs, en permettant à nos concitoyens de choisir leur alimentation en connaissance de cause, tout en valorisant des modes de production vertueux sans imposer pour autant de nouvelles contraintes. Dans cet objectif, nous vous proposons un dispositif simple, puisqu'il vise simplement à élargir aux ovoproduits ce qui se fait actuellement pour l'étiquetage des œufs coquilles et qu'il s'agit simplement d'une expérimentation de 2 ans avant évaluation. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame de Gois. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Nul besoin que l'État mette à disposition un code d'étiquetage. La filière et les distributeurs peuvent déjà spontanément prévoir celle-ci. En ce sens, c'est défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, j'aimerais vraiment essayer de vous convaincre. Je comprends votre amendement. Je pense qu'il n'est pas applicable, qu'il ne va pas dans l'intérêt général, et en tout cas qu'il n'est pas soutenu par le monde agricole. Or, si nous sommes ici, dans cet hémicycle, aujourd'hui pour cette PPL, c'est quand même globalement bien de soutenir le monde agricole. Vous le savez, le gouvernement souhaite travailler à améliorer le bien-être animal et plusieurs annonces ont déjà été faites. Nous allons prendre des mesures fortes en relation avec les filières et la profession, la fin du broyage des poussins, la fin de la castration des porcelets, l'interdiction de construction de tout nouveau bâtiment de poules pondeuses en cage en déclinaison de la loi Egalim que vous avez votée. Ce sont des avancées immenses qui n'avaient jamais été faites jusqu'alors et qui, globalement, sont accompagnées et seront appréciées par la profession. Mais franchement, je ne comprends pas d'ailleurs, dans votre explication, vous n'avez pas argumenté. Il n'y a aucun argument. Pourquoi? Quelle est la raison de séparer les ovoproduits des autres produits? Il n'y a absolument pas lieu. Pourquoi stigmatiser en particulier cette filière qui fait d'énormes efforts, qui travaille, qui est en train d'évoluer, alors que les objectifs du plan de filière du CNPO sont en place? Ce plan de filière, il a été mis en place par vous-même, par ceux qui ont voté la loi Egalim. C'est ces plans de filière qui ont été mis en place et qui prévoyaient qu'une poule sur 2 élevée en élevage alternatif en 2022 seront atteints dès 2021. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Le monde agricole est fragile, il y a un certain nombre de difficultés. Je ne pense pas qu'il faille rajouter ici de la stigmatisation. En conséquence, chère Madame la députée, franchement, je comprends votre amendement. C'est, je pense, un amendement d'appel, mais je vous demanderai de le retirer dans l'intérêt global des filières, sans quoi je serai amené à donner un avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame de Gois, l'amendement est-il retiré? Il n'est pas retiré. J'ai plusieurs demandes de prise de parole. Alors, vous savez, mes chers collègues, que c'est 2 prises de parole par amendement. J'en prendrai de manière un peu exceptionnelle 4. Monsieur Bech, Monsieur Diard, Monsieur Ramos, Monsieur Moreau. Hop. Vous, mes chers collègues, alors, mes chers collègues, ça ne sert à rien de vous invectiver dans les travées et ce n'est pas la peine de pointer du doigt l'arrivée remarquée de M. Ruffin, qui a tout autant de droit à la parole qu'un autre parlementaire. Donc, M. Ruffin, vous aurez la parole. Je vous propose que chaque groupe puisse, sur cet amendement particulier, s'exprimer. Et donc, la parole pour le groupe. Et M. Bech, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir en soutien de cet amendement en disant, Monsieur le Ministre, que je comprends bien sûr votre raisonnement. Je ne le partage pas. Je ne pense pas que ça soit stigmatisant pour une partie des filières. Les gens ont le droit effectivement de produire des poules en cage, enfin des œufs provenant de poules élevées en cage. Et nos consommateurs ont le droit effectivement de consommer des œufs provenant de poules élevées en cage. Mais à l'inverse, les consommateurs ont également le droit de vouloir consommer des œufs produits par des poules qui sont élevées en plein air. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait, et on ne le fait pas déjà sur les produits de classiques, d'avoir cet étiquetage. Donc, le même raisonnement me semble pouvoir s'appliquer pour les produits dérivés, c'est-à-dire lorsque vous fabriquez des gâteaux, des biscuits, etc., à base d'œufs, le consommateur devrait pouvoir savoir si ces œufs proviennent ou pas de poules qui sont élevées en cage ou non. L'amendement me semble parfaitement recevable et va dans le sens d'une transparence du consommateur sans stigmatiser les uns et les autres, simplement dans le sens de bien informer les gens sur la provenance des produits qu'ils vont consommer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ramos, vous avez souhaité intervenir. Vous avez la parole. Encore une fois, les débats cet après-midi ont été excellents. Donc, l'amendement est un vrai amendement. La filière des œufs avait fait une erreur il y a quelques années en pensant que le consommateur voudrait manger autrement que des œufs qui n'étaient pas élevés en cage. Et donc, les Allemands nous avaient piqué des parts de marché parce qu'eux avaient senti la demande consommateur avant la filière. Et ça a mis la filière en difficulté puisqu'il y avait des investissements par exploitation d'1 million d'euros. Il faut simplement dire à la filière que je pense qu'il y a des amendements qui peuvent être des fois des amendements d'appel. Là, c'est une expérimentation. Attention à la filière. OK, on vous entend, mais ne vous trompez pas. La demande consommateur sur les produits transformés va vous obliger demain à la même demande que sur les œufs coquilles. Et donc, ne commettez pas la même erreur. Ne mettez pas votre filière à mal comme vous l'avez mis en disant à des gens « faites 1 million d'investissements » alors que vous étiez hors sujet sur la demande consommateur. On vous écoute. On écoute cet amendement avec grande attention parce que Madame la députée a raison, c'est un vrai sujet, mais attention, il faudra répondre en France à la qualité et monter en gamme. Diard, vous avez la parole. Oui, moi aussi, je voudrais défendre cet amendement et comme M. Ramos, je ne comprends pas pourquoi, M. le ministre, vous utilisez le terme de stigmatisation. Vous savez, les musulmans fondamentalistes utilisent ce même terme quand on les critique. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, n'utilisez pas ce terme. N'utilisez pas ce terme. C'est un amendement. C'est un amendement d'information. Il me semble utile de mieux informer les... J'aime pas ce terme, Monsieur le ministre. Je n'aime pas ce terme. Eh bien non, mais je n'aime pas ce... Mais voilà pourquoi je ne l'aime pas. Je vous ai donné la réponse et je comprends pourquoi cela vous déplaît. Allez-y, Monsieur Diard. Je le comprends. Mais c'est serein, mais je vous dis pourquoi je n'aime pas cette comparaison. N'utilisez pas ce terme. Voilà, n'utilisez pas ce terme. Pourquoi, quand on veut informer des consommateurs, on veut les stigmatiser? Je ne comprends pas. Premièrement, il est normal que pour les évo-produits, on s'adapte, on suive la filière des œufs. Ça va se faire naturellement. Enfin, je voulais conclure. Vous rappelez, Monsieur le ministre, vous l'oubliez trop souvent que vous êtes le ministre de la condition animale, mais ça, vous l'avez complètement oublié, je le sais. Et vous rappelez que vos promesses d'interdiction de broyage des poussins, d'interdiction de castration des porcelets à vif, ce sont que des promesses. Et chaque fois, vos promesses se reculent dans le temps. Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on en profite pour que vos promesses soient des engagements. Merci beaucoup, Monsieur Diard. Monsieur Moreau, vous avez la parole. Oui, non, pour expliquer, donc, comme l'a dit Monsieur le ministre, sur le bien-être animal, il y aura des annonces et des mesures concrètes qui vont être prises dans les jours qui viennent. Sur tout ce qui est... Là, on va l'imposer à nos producteurs français, à nos fabricants français. On est incapable de l'imposer à nos importations. Donc, on va avoir un affichage qui va être sur les produits français. On n'aura pas d'affichage sur les produits d'importation. Donc, de fait, on favorise les ovoproduits d'importation qui ont encore moins de conditions sur le bien-être animal que les produits français. Et on a bien compris que cet amendement était téléguidé, puisque au vu des nombreux mails de plateformes qu'on a reçus ces derniers jours et au vu de la mobilisation forte d'un certain nombre de députés, on voit bien par qui sont téléguidés ces amendements qui n'ont pas l'objet de le bien-être animal, mais bien l'interdiction de tout élevage en France.
Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Je voudrais rappeler une promesse de campagne, fin de l'élevage des poules en cage. Et ce n'est pas une promesse de campagne du candidat Jean-Luc Mélenchon, mais c'est du candidat Emmanuel Macron, fin de l'élevage des poules en cage. Là, on en est loin, puisqu'il ne s'agit pas d'interdire l'élevage avec cet amendement, il s'agit juste quand il y a des œufs avec des produits par des poules en cage, ça soit indiqué sur les produits. On est sur du pur étiquetage, on n'est pas sur la fin de l'élevage des poules en cage. Et on nous répond que même ça, c'est impossible. Je veux dire, au nom de quoi c'est fait? On n'est pas là seulement pour les droits du consommateur, il faut le dire, on est là pour le bien-être animal. Et pour le bien-être animal, moi, je prône la fin de ce type d'élevage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vie qui n'est faite que de calvaire pour les poules en batterie. Ce sont des poussins qui sont triés, les mâles sont gazés ou broyés. Ensuite, pour les poules, les gestes naturels, se percher, picorer sont impossibles. On a des troubles de l'agressivité, voire du cannibalisme, des mouvements stéréotypés parce que leur vie est un enfermement permanent. Leur bec est coupé pour éviter des coups sur les autres. Les os sont atrophiés parce qu'il n'y a aucun mouvement. Leur vie n'est que le calvaire. Et évidemment, moi, c'est un type d'élevage dont je souhaite la disparition. Maintenant, est-ce que je mets à mal la filière? Non. Parce que qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que pour la filière, il y ait des aides qui permettent une transition et une transformation, qui permettent une transition écologique qui aille vers aussi le bien-être animal. Mais donc, il faut donc associer les deux et avec des aides si besoin. Mais là, on est dans une loi qui n'est pas une loi agriculture, c'est une loi alimentation. C'est une loi alimentation. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas un amendement d'appel, c'est un amendement réel. Et voilà pourquoi on le soutient avec vigueur. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Monsieur Charles de Courson, vous souhaitez intervenir? Je serai très bref. Monsieur le ministre, suite à l'intervention de notre collègue Moreau, est-ce que l'étiquetage des œufs en 4 catégories, est-ce que c'est de compétence nationale ou de compétence européenne? Oui ou non? Si c'est de compétence européenne, il semble que ce que dit Moreau est plein de bon sens. Parce que si on l'applique uniquement à la production nationale, mes chers collègues, les importations d'œufs, alors ils échapperont. Mais si c'est de compétence européenne, eh bien on retire l'amendement et on demande au ministre de se battre à Bruxelles pour l'obtenir. Si c'est de compétence nationale, on peut encore voter. Sinon, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, Monsieur le Président Le Fur. Très rapide, comme vous vous y êtes engagé. Je souhaiterais exprimer ma position de mon groupe, qui consiste effectivement à soutenir la position du gouvernement en l'espèce. Nous avons une profession avicole qui a fait des efforts considérables, qui a été soumise à plusieurs chocs, qui a dû augmenter la taille dite des cages. Cette taille s'est accrue. C'est des investissements très conséquents qui ont été faits. Et maintenant, à peine ces investissements sont-ils faits que l'on veut précipiter les choses, alors même que la part des œufs sur production alternative ne cesse de croître. Donc vraiment, ma chère collègue, je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences de votre amendement. Elle aboutirait à casser une filière avicole en France. Notre collègue Moreau l'a parfaitement dit, nous serions soumis à une concurrence très redoutable d'un certain nombre de pays voisins. Donc le moral de nos agriculteurs est bas. On sait bien que ce n'est pas cette loi qui va, hélas, relancer ce moral. Qu'au moins, on n'enfonce pas notre aviculture. Merci beaucoup, Monsieur Le Fur. Monsieur Moreau, vous souhaitez une suspension de séance, je crois. Une suspension de 2 minutes. La séance est suspendue pour 2 minutes. Mes chers collègues, la séance est reprise et nous allons pouvoir procéder au scrutin sur l'amendement 64. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets d'insister à nouveau sur cet amendement et plus largement sur le débat qui nous préoccupe.
Je vous l'ai dit, je m'y suis engagé. Le gouvernement s'est engagé. Le Premier ministre est en train d'arbitrer et dans les jours qui viennent, nous ferons des annonces fortes sur le bien-être animal. Je pense que c'est très important. J'en ai cité déjà quelques-unes. Je ne vais pas les dévoiler là, c'est le Premier ministre qui sera amené à le faire. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure sur le broyage des poussins, sur la castration des porcelets, sur une mission parlementaire que je donnerai sur les animaux de compagnie. Il va y avoir beaucoup d'annonces qui seront faites dans les jours qui viennent. Et ces annonces seront faites par le Premier ministre, par moi-même, une fois qu'elles seront arbitrées. Je pense que et je connais la demande sociétale, je connais la demande de la société, je connais la demande de nos concitoyens, je la vois tous les jours. Il n'y a pas certains qui seraient au contact avec les citoyens et d'autres qui seraient totalement écartés. Et on peut vivre en ville, en métropole, dans la ruralité ou dans les centres-bourgs et voir cela. Parce que les citoyens de France, ce sont tous les mêmes. Et les enfants d'habitants de métropole comme les enfants d'habitants de communes rurales, ils sont sensibles à tous ces sujets. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris conscience de cette situation et veut aller loin comme jamais. Comme jamais. Parce qu'on parle, ça ne sera jamais assez pour certains, mais les décisions qui vont être prises dans les jours qui viennent seront des décisions qui vont changer totalement la perception que nous avons et la nature des relations que nous avons au bien-être animal. Mais nous ne voulons pas changer de civilisation, nous ne voulons pas tout révolutionner, nous voulons simplement faire des annonces qui iront très très loin. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, Madame la députée, que vous puissiez entendre cela. On ne peut pas aborder ces sujets de façon bout par bout, au détour d'un amendement tout respectable dans une PPL, etc. Je pense qu'il y a une cohérence d'ensemble que je proposerai et que le gouvernement proposera à toute l'Assemblée en général, évidemment à la majorité. Je vous demanderai, Madame la députée, de retirer cet amendement pour le remettre dans une discussion plus globale. Si vous ne souhaitiez pas le faire, je demanderai vraiment un avis défavorable, parce qu'à force de tirer la ficelle par petits bouts, il va manquer la cohérence sur l'ensemble du dispositif sur le bien-être animal. Or, je ne souhaite pas qu'on le prenne par la stigmatisation d'une filière en montrant du doigt telle ou telle chose. Je pense que c'est un ensemble. Donc je vous demande, Madame la députée, de bien vouloir retirer cela, ou sans ça je donnerai un avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. L'amendement n'est pas retiré. Je vais donc maintenant le mettre aux voix. Cet amendement 68, c'est un scrutin public. Chacun aura eu le temps de regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. 51 votants, exprimés 48, la majorité est à 25, pour 18, contre 30. Il n'est pas adopté. Nous pouvons passer à l'amendement 68, qui fait également l'objet d'une demande de scrutin public.